tranquille quoi les gars. Nouvelle vidéo, nouveau concept, petite interview. Aujourd'hui on va interviewer l'homme que vous connaissez sûrement déjà, le multipoteur de vlogs, de shoot, etc. L'un de mes meilleurs potes, si ce n'est mon meilleur pote, Monsieur Max Alexandre Center. Esti pour les intimes les gars, voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, carrément je vais vous laisser expliquer ce qui va se passer. Mais Ok, c'est très simple. Vous m'avez souvent demandé comment ça se passe pour le modeling, quel parcours il faut avoir fait. Sauf que la plupart du temps, quand on entend des gens s'expliquer sur le sujet, c'est souvent des gens qui sont déjà arrivés ou qui ont déjà du passif. Donc là, je vous ramène quelqu'un qui est dans le struggle encore. Il est encore dans le truc, il a commencé il n'y a pas longtemps. Donc je vais lui poser quelques questions, il va répondre avec ses mots et puis voilà. Et, aïe. le cadre les gars, vous voyez bien, ici c'est pas Paris, c'est pas Lille, vous voyez bien non? Porto. Tu vas où? Du coup, comme il a dit, le cadre il est un peu spécial aujourd'hui. On va un peu marcher autour de la villa, tout ça. On va lui poser quelques questions. Et vas-y les gars, on est parti, c'est parti. Bon, le style. Donc explique-nous un petit peu déjà c'est quoi ton parcours. Comment est-ce que tu as décidé de commencer un peu le mannequinat? Qu'est-ce qui t'a motivé? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors moi, c'est des recommandations surtout, c'est mes amis, mes proches, ils m'ont poussé à le faire. Parce qu'en soi, moi, de base, j'étais vraiment pas dedans. J'étais limite un peu introverti, tout ça. C'est-à-dire, c'était chaud pour moi. On m'a poussé à le faire. On a dû le pousser. Ça veut dire moi quand j'ai commencé la photo, je me suis dit non, le gars il a trop de potentiel, il faut qu'on fasse des shoots. On a commencé à faire ça un peu sérieusement. Et je suis content pour lui aujourd'hui, ça marche, il a ses petits contrats à gauche à droite, donc voilà. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent souvent comment est-ce que t'es rentré en agence, comment t'as rendu ça professionnel. Parce que tu vois, sur Paris et en autres, il y a beaucoup de gens qui commencent la photo. C'est très compliqué de trouver le moyen de le faire professionnellement, d'en vivre un peu limite. Toi, comment t'as fait? Ça a été quoi tes recherches, tes trucs? Comment t'as fait concrètement? Alors moi, on m'a repéré, tu vois, c'est-à-dire en vrai... Directement sur les réseaux, ça veut dire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on m'a repéré, donc en fait, j'ai pas eu le chemin le plus ardu, tu vois. Mais si quelqu'un veut commencer, je lui dirais juste postuler en agence, tout simplement agence de mannequin. C'est... Maintenant, pour postuler en agence, là, comment ça se passe un petit peu? Parce que souvent, moi, j'ai des modèles qui me demandent un petit peu, j'aimerais bien postuler en agence, tout ça, mais moi, je sais pas vraiment quoi leur répondre. Je sais qu'il y a un book à faire. En soi, ça consiste en quoi? Ouais, du coup, non. Les histoires de book, tout ça, au début, ça sert vraiment à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Parce qu'en soi, si tu postules dans une agence de mannequin, ils vont te demander des polas. Polas, c'est simple, les gars. C'est photo, fond blanc, tenue simple, c'est-à-dire t-shirt noir, pantalon noir, près du corps, de face, profil, tout ça. Il y a que ça. Tu peux le faire de toi-même ou bien t'es forcément obligé d'avoir un photographe, un truc? Non, c'est-à-dire la plupart des agences, elles prennent même photo iPhone, tu vois. Ok. Photo iPhone simple, les gars. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de bourser 1 euro pour un book ou je sais pas quoi. Vous faites pas enfumer. Et aussi, j'ai souvent une question qu'on me pose en DM, parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens avec dans leur profil, dans leur bio, mannequins, d'autres modèles. Sauf qu'à la fin de fin, quand je vois avec qui je bosse, souvent c'est des gens qui se prennent souvent en photo, qui bossent avec des marques. Mais en fait, c'est quoi la différence concrètement entre modèle et mannequin? La différence, c'est que les mannequins, c'est ceux qui défilent, qui marchent. Ok. Les modèles, c'est ceux qui font des photos, tu vois, séances photo, tout ça. Ils marchent pas. Ah ok, donc en fait, quand on parle des mannequins, genre leur critère principal, c'est pour la taille, etc., pour les créateurs en fait, ça. au final. En gros, tous les mannequins sont modèles, entre guillemets, mais pas tous les modèles sont mannequins. Par exemple, moi, je suis un peu petit pour faire des défilés, tu vois. Donc Ok, je suis que modèle photo. Non, en tout cas, c'est cool. Franchement, j'ai grave compris, ça a été très clair. Maintenant, essaie de nous raconter un peu une anecdote de tes débuts. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui démarrent, tout ça, ils savent pas trop comment ça se passe, comment les shoots se passent, etc. Est-ce que tu as un petit truc à nous raconter pour que le premier shoot se passe bien? Est-ce que tu as des conseils à donner pour aller chercher ce premier shoot qui peut te faire décoller aussi, tu vois? Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer pour s'habituer à faire des shootings gratuits, tu vois. C'est-à-dire, tu peux démarcher des photographes, demander des collabs, mais souvent c'est plus avec les photographes amateurs vraiment, parce que bon voilà, après les autres c'est leur gagne-pain, tu vois. Pour être plus à l'aise, tu vois, devant l'objectif, tu peux faire ça. Ensuite, anecdote, mon premier shooting c'était un shooting Décathlon. Oh, mais t'as démarré fort quand même, Décathlon, c'est... Ça va, ouais, ça va. En vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est-à-dire c'était un shooting pour du foot, tu vois, des sables de foot, tout ça. Ok. On m'a demandé de jongler. J'ai Du jonglé. Brésil, tout normalement ça va, niveau foot. Style, les gars. mais bon, tu connais le sol de shooting, c'est-à-dire c'est blanc et tout, ça glisse. J'ai voulu jongler, je suis tombé, j'ai limite fait un salto, je suis tombé sur la tête. Jusqu'à, il y a eu silence dans la salle. Ça fait... Voilà, c'est-à-dire c'était le premier. Pour un premier, c'était chaud, mais bon, en vrai, ça s'est bien passé finalement. Et du coup, de toute façon, je pense que tu me vois arriver, on va parler un peu d'argent. Voilà, il n'y a pas de tabou dans la chaîne, tu sais très bien. Il n'y a pas de tabou dans la chaîne. Quand tu commences, comment tu peux savoir les prix que tu donnes si tu n'as jamais fait de shoot, tu vois? T'es pas habitué à ça, tu sais pas trop comment faire. Quel prix t'as donné, toi, par exemple, pour tes premiers shoots? Comment ça se passe? Comment tu définis aussi tes tarifs, etc., tu vois? Alors, au niveau des tarifs, quand t'es en agence, t'as pas ton mot à dire si les marques passent par ton agence, tu vois. C'est ton agence qui va
définir les droits à l'image et le prix de la presta, tu vois. Après, tout ce qui est indépendant, en vrai, ça dépend de l'expérience, tu vois, ce que tu peux apporter au shooting. Ok. Donc, en soi, j'essaie de me caler sur les tarifs de l'agence, mais Petite voilà. Quoi. fourchette quand même pour le. Ah ouais, mais attends. Vous voulez me mécra. On va dire, bon, pour une fourchette, on va dire à l'heure, parce que j'essaie de me caler un peu comme mon agence fait, tu vois. On va dire c'est entre 100 et 200 euros l'heure. Ah ouais, ça dépend, ok. ça dépend. Ouais. Non, c'est propre en vrai pour un débutant. Je trouve que c'est grave carré. Après, j'essaie de toujours quand même S'adapter un petit peu. m'adapter, tu vois. Client et tout, En même temps, en fonction de ce qu'il y a en face. Mais après, je sais que le modeling, tout ça, c'est un monde un peu difficile quand même, tu vois. C'est difficile de faire son trou. Est-ce que tu as quand même un mot à dire pour ceux qui souhaitent se lancer, ceux qui galèrent un petit peu pour les débuts? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils continuent à faire? Enfin, des petits conseils, quoi. Moi, je dirais, les gars, mettez surtout pas le modeling en premier plan de vie. C'est-à-dire, c'est un monde trop incertain. Tu peux péter pendant un an après, t'es plus à la mode, on t'appelle plus. Au début, c'est dur. En gros, c'est trop incertain. Vraiment, même les shootings, t'as pas de contrat sur le long terme souvent. Donc, à côté, quoi. ouais, voilà, exactement. Ok, c'est bon. Ok, les gars, du coup, c'est une fin de vidéo pour nous. J'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous me posez le plus souvent. J'espère que vous avez pu un peu comprendre c'était quoi exactement le métier de modèle, le métier de mannequin aussi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez une partie 2, que ce soit avec Steve, n'importe qui, d'autres acteurs de la mode, de la photo. Faites-le moi savoir en commentaire. Lâchez votre like, restez branchés. Okay. Ça a pété, restez branchés. Cette année, c'est du lourd qui arrive. Très lourd. Très lourd. Ah oui.